À 10 000 km de là, en banlieue parisienne, d'autres enfants sont au cœur d'un juteux commerce lié au sport de combat. Cet après-midi-là, à La Défense, l'immense centre commercial des 4 temps est quasiment désert. Pourtant, du côté du magasin de jouets, c'est l'émeute. Cela fait 4 heures que certains attendent là. La foule commence à s'impatienter. Dans les coulisses, la sécurité du magasin est sur les dents. Ses fans scandent le nom de Matt Hardy, un catcheur qui appartient à l'écurie de la WWE, la plus grosse fédération de catch américain. 800 passes gratuits ont été distribués aux enfants parisiens pour une séance de dédicace avec la star. Ils se sont arrachés en quelques heures. Du coup, certains ados ont dû l'acheter au marché noir. Ces 2 jeunes filles ont déboursé 10 € pour approcher le fameux Hardy. Normalement, on nous le donne, mais bon, nous, on a été obligés de l'acheter parce que sinon, on ne pouvait pas avoir d'autographe. On voulait trop le voir. On voulait le voir. À qui vous l'avez acheté? Bah, des jeunes qui le vendaient. Des jeunes. Non, mais c'était gratuit. Bah ouais. Pas de chance. Mais bon, c'est pas grave, on va aller voir. Au final, on va voir. Tout ce qu'on voulait, c'était le voir. Ouais, voilà. Avec ses lunettes noires, Matt Hardy arrive enfin par un couloir dérobé dans la salle de dédicace. Il a plus d'1 heure de retard. Il est accompagné par Eve, une reine du catch féminin. Pour la WWE, ces enfants qui attendent sont avant tout des clients. Et Matt et Eve sont les VRP d'une énorme machine commerciale. Leur image, leur combat, leur carrière, tout est orchestré par la WWE. Cette fédération américaine cotée en bourse a remis le catch au goût du jour en misant tout sur la scénarisation des combats. Qu'elle vend à toutes les télés du monde. En utilisant le côté grand guignol du catch pour séduire les enfants, la WWE a réussi à en faire un business très sérieux. Notamment grâce aux jouets sous licence. Très ciblés, ils ont été placés tout le long de la file de fans. Les gamins ne peuvent pas leur échapper. Il y a plein de paquets derrière là-bas. Au milieu du rayon, la figurine de Matt Hardy trône en évidence. Chaque catcheur a la sienne. Il y a aussi des ceintures de champions, des sacs, des classeurs, des horloges, des boîtes et le cadeau vedette de ce Noël, ce grand coffret contenant un ring et une dizaine de figurines. Grâce à tous ces produits dérivés, la WWE est une entreprise qui vaut aujourd'hui 1,5 milliard d'euros. Il y a les cartes aussi. Fais voir, fais voir. Le jackpot, ce sont ces cartes à collectionner. Il y en a une par catcheur. C'est Matt Hardy. Et là aussi, Eve, c'est ça. Il y a Eve. Voilà. Tu fais quoi avec? Bon, on les collectionne. Ah ouais? Et il y en a combien en total? Il y en a 172. 172. Réponse. Cette année, il s'est vendu plusieurs centaines de millions de ces cartes dans le monde. Les cartes, j'achète toutes les semaines 3-4 paquets de cartes chacun, à 1,50 € le paquet. Ils nous ruinent. Les cartes, les ceintures, ils nous ruinent. Au bout d'1 heure passée à faire des dédicaces, Matt Hardy met un terme à la séance. Mais avant de partir, il a tout de même eu un petit geste pour ses fans. À l'abri derrière un cordon de sécurité, il signe une des canettes de boisson énergisante qu'il vient de boire, puis la jette dans la foule. Cela paraît incroyable. Les fans sont enchantés par la prestation de leur idole. On a pas le droit de passer à 2, mais il est super gentil parce qu'on l'a appelé et en fait il est venu juste là, tout près. Il nous a acheté sa canette, je crois. Enfin bref, on l'a vu tout près, quoi. Il nous parle et tout. Et il a parlé et tout, donc c'est vraiment super. Ouais, par contre, je crois qu'ils sont en train de partir. Cet engouement phénoménal ne profite pas qu'à la WWE. Partout en France, les galas de catch font un carton. Et cela arrange bien Daniel Jalbert, alias Booster. C'est l'un des rares catcheurs professionnels en France. Il gagne sa vie en organisant des spectacles. Ce samedi-là, le maire de Calonne-sur-Écoire, dans le Nord, l'attend de pied ferme.
Il a déboursé 6 000 € pour faire venir Booster et sa troupe. Bonjour monsieur le maire. Il espère en avoir pour son argent. Vous allez bien? Ça va la jeunesse? Ça va, ouais. J'arrive. Votre ring, il est où? Pardon? Il est où votre ring? Il est dans le camion? Bon, non. On est très doux en rangement en fait. Monsieur le maire semble dubitatif. Mais Booster et son équipe sont bien rodés. Ils en sont à leur 30e représentation de l'année. Alors monter et démonter un ring, ils savent faire. Il leur faut moins de 2 heures pour l'installer. Booster a fait sienne les recettes de la WWE, la grosse machine américaine. Il va nous en dévoiler tous les secrets. L'idée c'est ça. Si on fait hooligan beef Léo, on fait gagner Léo en fait. Et après, je vais peut-être pas tout détailler, après il y a une altercation et tout ça, il y a des trucs à dire au micro. Qui va gagner? Qui va perdre? Tout est décidé à l'avance. Kim Boula. Kim, tu finis blessé à la fin. Ok? Je mets ça sur les trucs et on voit. Sur ces feuilles qu'il affiche dans les vestiaires, Booster a entièrement scénarisé le show. Il a même accepté de briser un autre tabou du catch en nous laissant assister au dernier réglage des combats. Ok, vas-y. L'ambiance tient plus du café-théâtre que de la compétition sportive. Tu dois arriver à te mettre dans l'esprit que t'es le putain d'hooligan qui tient des propos du café du commerce, quoi. S'il y a un truc intelligent qui sort de ta bouche, je te casse une chaise dans la gueule. Et tu pourrais peut-être rouler vers moi et tu sais, genre me prendre le micro et tu fais penalty. Christophe Ajus, le speaker de la soirée, s'occupe des dialogues. Pour le personnage d'Hooligan Beef, un supporter ultra-violent du PSG, interprété par Nicolas, il ne fait pas dans la dentelle. Mais n'hésite pas à agrémenter tout ça de couilles, de bites, de trucs, de trucs vulgaires. Ça, faut le faire 2-3 fois pour essayer de donner l'impression que t'es un sale enculé, quoi. Mais de toute manière, moi, d'être un enculé, ça me va, quoi. Clairement, quoi. Non, c'est clair, en fait. Nicolas a l'habitude, il est abonné au rôle du méchant. Le but, c'est que le public me déteste au maximum, donc si je peux faire le plus de saloperies possible, je vais pas me gêner, quoi. C'est Booster, en personne, qui règle les combats. C'est par nous. Le secret? C'est par nous, pousse-toi. Donner les coups les plus impressionnants possibles, sans que les adversaires se fassent le moindre mal. Hop, Roseline. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça en a l'air. Boula Punk, la femme de Booster, joue le rôle de la méchante. Ce qui est bien, c'est que t'arrives à 3 mètres là avec le kendo là. Avec son bâton, elle est censée blesser Kim, la gentille. Mais l'effet produit n'est franchement pas terrible. Tu peux me le mettre dans le dos. C'était bon comme ça, non? Te fais pas franchement furieux, quoi. Ta position comme ça est bizarre, quoi. Ben comment tu veux que je le prenne? Faudrait juste que tu arrives comme ça, que tu te bloques, hein, et boum. Les conseils de Booster n'y changent rien. Boula Punk a beau tout essayer, son coup de bâton n'est pas du tout convaincant. Bah, le dos, ça rendait bien, non? Le truc, c'est que là, on a vraiment l'impression que tu joues au golf, quoi. Il faut vraiment que tu boum, quoi. Ah, c'est bien. Par contre, derrière les genoux, ça fait super mal. Bah, je suis désolée. Le numéro de Boula Punk n'est toujours pas au point. Et dans moins d'1 heure, le spectacle doit commencer. Toi, d'en chier bien, de vendre quelques secondes avant de tenter de ramper. Toi, tu le laisses un peu ramper. Il est 20h et toutes les familles de Calonne-sur-Écoire convergent vers la salle des fêtes. Bonjour, messieurs. Là, il y a des fans de catch, là, carrément. Ah oui, hein. Alors moi, j'ai une place ici. Ils sont tous très jeunes, mais la violence du catch ne les effraie pas, bien au contraire. Qu'est-ce qui te plaît dans le catch? Le sang. Ouais, la bagarre. Les enfants adorent le catch, car la mécanique du spectacle est imparable. C'est le guignol du XXIe siècle. Est-ce que vous êtes là? D'abord, il faut mettre de l'ambiance. C'est le rôle de Christophe Ajus. Un pro, il commente les shows de la WWE à la télé. Mesdames et messieurs, le premier homme à venir sur le ring.
Biff est donc le méchant. Ce personnage de supporter parisien ne met pas longtemps à s'attirer les foudres du jeune public, surtout dans le Nord. Faut pas oublier un truc, c'est que ce soir, Paris va repartir avec la victoire comme d'hab. Il est là pour se faire détester. Et il fait tout pour. C'est pas ces petites fiottes qui vont me faire chier. Les jeunes spectateurs sont maintenant remontés à bloc. Il n'y a plus qu'à faire entrer Luca Di Leo, le personnage du gentil. Il est grand, musclé, son short est blanc et les enfants en font aussitôt leur champion. Le catch utilise en fait les mêmes ressorts dramatiques que le guignol, mais sur la scène, ce ne sont pas des marionnettes qui se mettent des coups, ce sont des êtres en chair et en os. Au début du spectacle, le héros se prend toujours une bonne volée. Le bien se retrouve en difficulté, le mal domine, en plus il triche et il provoque. Face à l'injustice triomphante, les enfants crient leur indignation. Une fois le héros à l'agonie, Christophe Ajus sollicite l'aide du public. Il a besoin de vous, mesdames et messieurs, il faut l'aider. Les enfants ne se font pas prier. Avant le compte de 10, c'est un double carreau. Grâce à leurs encouragements, comme par miracle, le champion du bien reprend le dessus et finit par terrasser le mal. C'est directement dans le genou de Biff, qui est en train de se rouler par terre, là, comme si on lui avait brisé la jambe. Mesdames et messieurs, je vous demande encore d'applaudir le vainqueur de ce match. Tout est bien qui finit bien. Les enfants hurlent leur joie. Mais un dernier retournement va achever d'échauffer leurs esprits déjà surexcités. Au risque d'en faire sourire certains, aujourd'hui c'est peut-être un des plus beaux jours de ma vie. Et cette victoire, je la dois en grande partie à cause de vous tous. À partir d'aujourd'hui, Calonne Gricoire, vous êtes mon porte-bonheur. Et ce soir, grâce à vous, la bataille royale, je la gagne. Le match est censé être fini. Du coup, le passage à tabac du gentil, en dehors du ring, devient étrangement réaliste. Les plus jeunes en restent bouche bée, tandis que la sécurité fait mine de sortir le méchant, les insultes fusent. La salle frôle l'hystérie. Christophe Ajus a le sourire, les enfants sont à fond. Il ne reste plus au speaker qu'à faire monter l'ambiance crescendo jusqu'au bouquet final. C'est l'heure de la bataille royale. Lucas, le chevalier blanc, Boula Punk, mais aussi l'ignoble Zandor, Greg Fury et bien sûr Hooligan Biff, tous montent sur le ring. Mesdames et messieurs, ils sont tous sur le ring maintenant. Un seul survivra. Qui va survivre cette bataille royale? C'est une énorme foire d'empoigne. Le dernier qui restera sur le ring sera désigné comme le grand vainqueur de la soirée. Ils vont l'éliminer. Attention, Boula Punk éliminé. À ce stade du spectacle, les enfants savent ce qu'ils ont à faire. Ils encouragent à plein poumon Greg, le dernier gentil. Allez Greg, faut y aller Greg. Allez. Oh, il va le choper. La terre. Oh mon Dieu. Cette mécanique bien rodée permet à la petite troupe de boosters de remplir les salles municipales le week-end. On est encore loin du business de la WWE, mais en fin de spectacle, les posters des héros s'arrachent. Et le meilleur, c'était qui alors? Pour dissuader les enfants de reproduire chez eux ce qu'ils ont vu sur le ring, le speaker termine toujours le spectacle par la même recommandation. Mais ne faites pas du catch chez vous. Voilà, merci de votre attention et on peut repartir.
En France, on empêche les petits d'imiter les catcheurs. Mais sous d'autres latitudes, c'est l'inverse. Des enfants sont poussés sur le ring, parfois au mépris de leur santé.